car vous avez choisi Go News pour vous informer. Et vous avez bien raison. On débute Go News avec la rencontre du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec la presse. C'était vendredi 25 octobre 2024. Le chef de l'État avait d'ores et déjà invité les Sénégalais à la retenue dans leur discours et dans leur comportement à 2 jours du début du démarrage des élections des législatives, de la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre 2024. À l'approche donc de cette campagne pour les élections législatives, il a invité tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, quel que soit leur bord, à éviter les dérives dans les discours et leurs actes. Toujours le chef de l'État dans ses propos de dire, je le cite, nous avons observé ces derniers jours des paroles et des comportements qui portent donc des relents communautaires ainsi que des menaces verbales dans l'espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux, avait déclaré le chef de l'État. Et de poursuivre, ce n'est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences. Les élections sont des moments cruciaux de choix démocratique, un moment de fête et non un prétexte pour la discorde. J'appelle donc, c'est toujours le chef de l'État qui parle, j'appelle à chaque acteur à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération. Nous devons tous, collectivement, préserver ce que nous avons de précieux, à savoir notre stabilité et notre démocratie. Certes, les défis sont nombreux et j'aimerais, toujours le chef de l'État qui parle, affirmer avec conviction que le Sénégal est sur la voie du redressement. Fin de citation. Et c'est donc parti, le Sénégal est entré officiellement en campagne depuis hier pour les élections législatives anticipées qui se dérouleront pendant 3 semaines. Ce scrutin, qui marque un moment crucial dans la vie politique sénégalaise, se tient dans un contexte de grande attente de la part des citoyens, désireux de voir émerger une Assemblée nationale plus représentative, dynamique et réceptive aux défis sociaux, économiques et politiques du pays. Plusieurs partis, coalitions et candidats indépendants s'affronteront pour gagner la confiance des électeurs et obtenir des sièges dans la future Assemblée nationale. Pour assurer la transparence, la Direction générale des élections a mis en place un calendrier strict. La carte électorale a été publiée le 17 octobre 2024 et la campagne qui a démarré donc hier dimanche 27 octobre se terminera le 15 novembre. Les 165 sièges de l'Assemblée nationale restent inchangés avec 97 députés représentant le territoire national et 15 députés pour la diaspora. Une campagne électorale déjà malheureusement émaillée d'incidents avec la violence sans nom qui s'est malheureusement encore une fois invitée dans le champ politique. En effet, après les altercations qui ont eu lieu entre les militants de Abbas Fall, tête de liste de Pastef à Dakar, et ceux de Barthélémy Diaz, tête de liste nationale de la coalition Sam Moussa Kadou, le siège de Khalifa Sall a été attaqué et mis à feu. Donc ça s'est produit hier vers les environs de 4 heures, une vingtaine de personnes armées qui ont essayé de s'introduire dans le bureau du siège de Tahaou. Une violence qui, si l'on n'en prend pas garde, risque de marquer toute la campagne. D'ailleurs, il faut noter que la tête de liste de Pastef à Dakar avait promis une riposte farouche, une riposte farouche au camp du maire de Dakar. Concernant donc le siège de Khalifa Sall, les éléments des sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux pour éteindre le feu, mais heureusement, pas de blessés dénombrés, mais des dégâts matériels importants. Cependant, Khalifa Sall, dans un point de presse suite aux incidents, a présenté ses excuses au voisinage et a promis fermement d'interpeller l'État et de porter plainte en sa qualité de responsable moral de l'endroit où a été commis l'effraction. Restons toujours dans le cadre des élections anticipées du 17 novembre pour s'intéresser aux propos du journaliste et non moins candidat à la députation, Madia Baldjagne, qui s'est livré à un exercice de révélation portant sur les contours de la libération de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Toujours selon lui, selon ses propos, il dit qu'on sait comment s'est passé l'emprisonnement et quelles ont été les audiences ou les extractions qui ont été effectuées pour lui permettre de discuter de certaines choses. Il y a bien eu accord entre Macky Sall et Ousmane Sonko pour libérer ce dernier de prison à 1 semaine de la présidentielle. C'est sur cette base-là que l'actuel Premier ministre a bénéficié du soutien matériel et financier de Macky Sall. C'est aussi sur cette base qu'il y a eu une loi d'amnistie à voter. Je suis bien placé pour le dire, c'est toujours Madame Baldiane qui parle. Ce protocole du Cap Manuel, si les gens veulent y voir clair, ils n'ont qu'à ouvrir une enquête publique et je suis prêt à témoigner pour ce que j'en sais.
a révélé le candidat investi de la liste Diamangering pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Et Madiambal Diagne d'ajouter que Ousmane Sonko n'a jamais osé parler de ce protocole. Et il dit, pour terminer, il est facile d'accuser les gens alors qu'on est trempé jusqu'au cou. On termine avec du sport, avec le beach soccer, encore à l'honneur. Cela suite au 8e sacre des Lions de la plage samedi en Égypte, validé par une victoire sans appel de 6-1 face à la Mauritanie. Et donc, les champions d'Afrique sont de retour ce lundi à Dakar et ont été accueillis par les supporters et la ministre des Sports, Khady Ndiaye, qui a effectué le déplacement. Le président de la République lui-même a montré sa fierté. Le premier des Sénégalais s'est félicité de ce titre, qui est d'ailleurs le premier remporté sous son magistère. Félicitations aux Lions du beach soccer pour ce 8e titre de champion d'Afrique et la 5e sacre consécutif. Vous honorez une fois de plus le Sénégal par votre talent et votre détermination. Nous sommes fiers de vous, a réagi Bassirou Diomaye Faye sur le réseau social X. Voilà donc pour ce soir. Go News revient demain avec le même plaisir. D'ici là, passez de bons moments avec Go Dakar TV et restez connectés via les réseaux sociaux YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Connectez-vous.